continuons donc à la diapo suivante avec le geste juste à réaliser. Comme nous venons de le voir, le geste pour être juste et efficace doit être un geste à la fois déterminé, humble, confiant, où l'on se donne totalement, s'abandonne entre les mains du Christ. Alors, sachant combien réussir un tel geste était une entreprise hasardeuse qui pouvait fonctionner une fois sur 5, le Christ nous a donné un moyen court, sûr et efficace à 100%. Ah, enfin. Voilà, ça c'est, nous approchons donc du secret de la prière du cœur, parce que la prière du cœur a un secret pour réussir, pour qu'elle fonctionne. Il nous a montré la voie qui mène directement à l'intérieur de son cœur. Alors, voyons cette voie-là. Nous passons à la diapo suivante. Le royaume de Dieu, c'est Jésus. L'air et l'espace sont le royaume de Dieu. C'est le lieu de sa souveraineté. Le Dieu réel et plus intense, en fait, du royaume des cieux, c'est le Christ lui-même. Donc la pointe la plus belle du royaume des cieux, c'est Dieu lui-même. Il est à la fois Dieu et homme. Le Christ, Dieu et homme, il est notre temple. C'est là où nous voulons habiter. Le soleil, donc, c'est un lieu où l'on veut résider, habiter. Dans notre dessein, nous le présentons par ce soleil. Alors, maintenant, nous passons donc au secret de la réussite de ce mouvement-là, puisque nous avons vu tout à l'heure que il n'y a qu'une manière de se donner qui fonctionne, c'est la manière C, c'est ni la A ni la B, mais c'est la C. Eh bien, nous essayons maintenant de voir comment est-ce que ça peut fonctionner. On peut toujours faire cette manière juste. Alors, Marie est la voie royale. Essayons donc de comprendre la place, le rôle de Marie, non pas un rôle, je dirais, dévotionnel, affectif, mais un rôle fondamental, structurel dans la foi chrétienne. Elle n'a pas joué un rôle, je dirais, accessoire, elle joue un rôle fondamental. Mais trop souvent, je dirais, soit sous-estimé, soit surestimé. Il faut comprendre Marie en fonction du Christ, bien sûr, mais il faut quand même la comprendre et comprendre quel est son rôle aussi par rapport à nous. Et donc on va essayer de la voir dans l'Écriture, essayer de saisir de ce rôle de Marie. C'est en Marie, la pleine de grâce, que la nature divine s'est unie à la nature humaine. Alors ici, nous faisons allusion donc à l'expression que l'ange va utiliser dans l'Annonciation. Il va saluer Marie et il va lui donner un nom. Il va pas dire je te salue Marie, il va dire je te salue pleine de grâce, en un seul mot, pleine de grâce. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pleine de grâce, c'est-à-dire pleine de Dieu lui-même. Toute pleine de Dieu, toute pleine, je dirais, par anticipation, par avance, elle est toute pleine de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Je dis par avance par rapport à la croix, à ce que à la rédemption, à ce que le Christ a réalisé sur la croix. Mais en fait, d'une certaine manière, Marie sort du cœur du Christ sur la croix. Et donc, elle nous est donnée. Alors, c'est en Marie, la pleine de grâce, que la nature divine s'est unie à la nature humaine. C'est ce que dira l'ange, salut pleine de grâce, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est-à-dire, tu as fait quelque chose qui a fait que Dieu a été séduit. Voilà le mystère de Marie. L'ange délivre, je dirais quelque part entre les lignes, un secret. Nous pouvons trouver ce texte, ceux qui veulent le consulter, c'est dans Saint Luc, dans le chapitre 1er, à partir du verset 26. C'est l'Annonciation. Alors, le texte est extraordinairement profond, et l'ange nous dit qu'il y a eu quand même un secret de, je dirais, entre guillemets, de séduction de la part de Marie. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu as pu séduire Dieu, et jusqu'à, je dirais même, le faire descendre, le faire venir en ton sein. L'attirer au moins, pour le moment, puisqu'il va lui poser la question, est-ce que tu veux bien? Et elle dira oui. Voilà. Donc, ce qui fait que Marie, par son oui, par son acceptation, eh bien, va devenir la demeure même de Dieu, puisque le Fils de Dieu, le Fils du Trio, va s'incarner
en elle, demeurera 9 mois, et comme disent les spirituels de l'école française, ben, s'il sortira physiquement d'elle, par sa naissance, 9 mois après, eh bien, spirituellement, il restera pour toujours en elle, spirituellement. Donc, mystiquement, si vous voulez, il demeurera en elle. Alors, elle est celle seule qui a pu contenir celui que les cieux n'ont pu contenir. Comme le dit la liturgie orientale, Marie est celle qui a pu contenir celui, c'est-à-dire le Christ, qui est Dieu, que les cieux même, c'est-à-dire les anges, ne peuvent contenir. Voilà. Le chemin, elle est le chemin à l'intérieur du, le chemin qui mène à l'intérieur du Christ, eh bien, c'est-à-dire à l'intérieur du soleil, c'est Marie. Donc, c'est en Marie qu'a lieu cette rencontre entre Dieu et la nature humaine, et, comme disent les pères, non seulement la nature humaine, et d'une certaine manière, entre Dieu et chacun de nous. Quand le Christ s'unit, quand le Fils éternel de Dieu s'unit à la nature humaine, il s'unit d'une certaine manière, mystiquement, à chacun de nous. Donc, c'est en Marie que cette rencontre a lieu, que cette union a lieu entre le Christ et entre le Fils de Dieu et nous. Alors, nous passons à la diapo suivante. Marie est la voix royale. En nous offrant à elle, comme un petit enfant, elle qui est la porte du ciel, eh bien, elle vient nous prendre immédiatement et sans attendre, elle nous introduit en Christ. Eh bien, certains diront, mais pourquoi Marie Pourquoi Marie et pas directement le Christ? Eh bien, d'une certaine manière, puisque Marie est le premier don offert par le Christ à l'humanité sur la croix, de son côté, c'est pas d'abord l'Église qui sort, c'est la mère de l'Église, c'est Marie qui sort du côté du Christ sur la croix. Eh bien, le Christ nous l'offre, et d'ailleurs nous le voyons dans l'évangile de l'Annonciation. Toujours Saint Luc, chapitre 1er, verset 26 et suivant, quand l'ange parle à la Vierge Marie et qu'il sollicite son accord, son oui, le don d'elle-même, il ne s'arrête pas uniquement à la question de l'incarnation. Il ne lui dit pas simplement « Dieu va s'incarner en toi, est-ce que tu veux bien, oui ou non ?» Il rajoute quelque chose, il dit « Et ta cousine, elle qui était stérile, parce que, et en plus elle est d'un certain âge, elle a dépassé l'âge d'avoir des enfants, eh bien, et ta cousine maintenant, elle est enceinte. » Et Marie ne le savait pas, puisque sa cousine, dit l'Évangile, l'avait caché. Après un certain âge, ayant conçu, c'était quand même... elle l'avait caché, elle l'avait pas montré. Et donc Marie ne le savait pas. Et donc l'ange, en fait, ne démontre pas la puissance de Dieu à Marie, mais il lui demande de croire pour ceux qui n'ont pas cru. Puisque avant l'évangile de l'Annonciation, eh bien nous voyons l'Annonciation à Zacharie, et Zacharie, l'ange lui annonce que sa femme enfantera, Zacharie ne croit pas. Et donc, l'évangile de l'Annonciation est l'évangile de la foi de Marie, mais d'une foi de Marie qui est pour elle-même et pour nous tous. C'est-à-dire qu'elle va croire pour elle-même, elle va croire pour Zacharie qui n'a pas cru, pour Élisabeth et pour tout le genre humain. C'est pour cela que tout de suite après l'Annonciation, Marie ira rendre visite à sa cousine qui est enceinte pour l'aider. Eh bien, sa cousine va dire, bien, heureuse celle qui a cru, parce que tout simplement, nous n'avons pas cru. Et Marie va chanter, tout de suite après, toutes les générations me diront, bienheureuse. Bienheureuse quoi? Bienheureuse celle qui a cru, parce que nous n'avons pas pu croire. Voilà. Donc Marie a cru pour elle-même et pour nous tous. Donc, le Christ nous la présente, je dirais, c'est fondamental, il nous la présente, je dirais, c'est un peu ses mains, comme Sainte Thérèse l'Enfant Jésus, qui parlera de l'ascenseur. Elle dira à Jésus, je n'arrive pas à monter l'escalier qui me mène à toi. Donc dans notre exemple ici, c'est la flèche qui part de la surface de l'eau vers le soleil. Eh bien, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dira, je n'arrive pas à t'atteindre. Par contre,
Si tu t'abaisses et tu me prends par tes mains, dans tes bras, et tu me ramènes vers toi, alors là oui. Et donc on peut en un certain sens dire que Marie, ce sont les mains du Christ, c'est la main du Christ. Hein. Elle n'est pas séparable, elle n'est pas concevable en dehors du Christ. Elle est une partie, d'une certaine manière, du Christ, du grand Christ, tête et corps. D'accord? Bon. Alors, donc, pourquoi Marie? Ben, tout simplement parce que Marie facilite la rencontre. Marie nous permet justement d'atteindre cette humilité dont on a parlé tout à l'heure dans la manière de nous offrir, la manière C, de nous offrir qui requiert l'humilité, hein, comme dit le Christ. Si vous ne vous faites pas tout petit, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume de Dieu. Eh bien, le royaume de Dieu, c'est entrer dans le soleil du Christ, de notre exemple ici, et entrer dans ce royaume, il faut se faire petit. Et comment se faire petit? Ben, tout simplement comme un enfant, en se jetant dans les bras de Marie comme un enfant. Mais Marie n'agit pas pour elle-même. Hein. Elle est les mains du Christ, et donc elle ramène vers le Christ. Elle est tout pleine de la grâce de Dieu, de l'Esprit Saint, et donc l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il fait? Il nous ramène au Christ. Et donc elle est un élan. On peut définir Marie de cette manière en disant que Marie est un élan constant vers Dieu, un élan constant vers le Christ. Elle ne nous retient jamais pour elle-même ou vers elle-même. Comme dira Grignon de Montfort, on frappe à la porte de Marie, elle répond Jésus. Tout simplement parce que Marie, c'est comme les mains du Christ lui-même, ces mains douces du Christ. Oui. Donc, en nous offrant à elle comme un petit enfant, eh bien, nous réalisons tous les éléments nécessaires au mouvement, à cette offrande de nous-mêmes. Ces caractéristiques nécessaires, l'humilité, hein, cette confiance totale, cet abandon, la petitesse, hein, le respect de la liberté de Dieu, eh bien, tout ceci se réalise en un seul coup, en nous offrant comme un petit enfant entre les mains de Marie. Et tout de suite, immédiatement, elle nous prend et nous ramène dans le Christ. Hein. Comme les mains du Christ nous ramènent vers lui, comme disait la petite Thérèse. Hein. Je n'arrive pas à monter vers toi, hein, je suis là à la surface de l'eau. Eh bien, c'est toi, Jésus, hein, qui, avec tes mains, t'as baissé pour me recueillir et m'emmener. Donc je me fais petite, je me fais légère, hein, comme un petit enfant. Hein. On n'entrera pas dans le royaume des cieux si on ne se fait pas petit. Parce que si on arrive là comme un adulte, les épaules larges, portant tous nos problèmes et tous nos soucis, eh bien on est trop lourd à porter. Et donc passer, je dirais, de cette attitude d'adulte à cette attitude d'enfant, c'est quelque chose qui dépend de nous, et c'est une décision d'adulte. Donc imiter l'enfant sous cet aspect-là, donc d'abandon et de confiance, c'est quelque chose qui dépend de nous. C'est quelque chose c'est un acte adulte. Tout à fait, c'est un acte adulte, peut-être l'acte le plus difficile, le plus élevé d'un acte adulte. C'est de nous abandonner, c'est-à-dire de mettre Dieu à la première place, de mettre l'action de Dieu à la première place, puisque Marie est pleine de l'Esprit Saint, eh bien on permet donc à l'Esprit Saint de nous rapporter vers le Christ, de nous ramener par cette grâce du secours particulier vers le Christ. Et souvenons-nous que Marie est le moule de Dieu, comme dira Grignon de Montfort, en parlant du Christ étant Dieu, elle est le moule de Dieu, c'est-à-dire elle est le moule du Christ, et elle est le moule aussi de tous les enfants de Dieu. Et donc, il n'y a aucun danger à se donner, s'abandonner totalement entre les mains de Marie, puisqu'elle va nous façonner, elle va permettre à l'Esprit Saint de nous façonner à l'image du Christ, comme dans son sein, dans son cœur, le Christ a été formé par l'Esprit Saint. Vous voyez ? Donc c'est quand même un secret fondamental que nous trouvons dans l'Annonciation, que Dieu nous offre. Comment a-t-il formé le Christ et comment forme-t-il chacun de nous, c'est-à-dire des petits Christ, hein, le corps du Christ que chacun de nous est appelé aussi à toujours devenir de plus en plus. Vous voyez ? Donc ça c'est fondamental. Marie est le moule du Christ, elle est le moule de chacun de nous, elle est la mère qui engendre et qui façonne. En fait, c'est l'Esprit Saint en elle qui le fait, bien sûr. Hein. Au bout du compte, elle n'est qu'une créature. Bon, donc je reprends, je lis la diapo. En nous offrant à elle, comme un petit enfant, elle, qui est la porte du ciel, vient nous prendre immédiatement et sans attendre, elle nous introduit en Christ. Marie vient toujours. Ça, c'est une constante. Marie, elle est toujours présente. Comme le Christ est à la porte et qu'il frappe,
eh bien Marie est toujours là. Elle nous est constamment donnée, offerte par le Christ. Elle est les mains du Christ. Et immédiatement, elle nous prend. Une fois qu'on s'est offert, elle nous prend. Il n'y a pas de laps de temps entre le fait de s'être donné, de s'être offert, et la réaction de Marie, la réaction de l'Esprit Saint, du feu de l'amour qui est en Marie, les mains du Christ. Si nous ne nous faisons pas petits comme des enfants, nous ne pouvons pas entrer dans le monde du Christ qui est Marie. La meilleure manière de se faire petit pour entrer, c'est de se donner à Marie comme petit enfant. Alors il est très important, en s'étant offert à Marie, eh bien, de fermer les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire fermer les yeux? Les yeux de l'intelligence. C'est-à-dire quand on se donne à Marie, qu'elle nous prend, qu'on sent que Dieu nous porte, nous emporte à l'intérieur du soleil, eh bien parfois on peut avoir tendance à vouloir voir qu'est-ce qui se passe, hein, une certaine curiosité qui demeure en nous, de vouloir percevoir, de vouloir sentir, de vouloir tout simplement voir. Hein, on a envie de voir Dieu, mais le problème c'est que Dieu n'est pas quelque chose de palpable, Dieu est incréé, donc qu'est-ce qu'on va voir? D'une certaine manière, il n'y a rien à voir. Si les yeux du corps, que vont-ils voir, hein? Les yeux de l'âme, que vont-ils voir? Dieu est incréé. Donc, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qui goûte Dieu? C'est notre cœur. Hein? Élevons notre cœur, dit le prêtre durant la messe, hein, au début de la seconde partie de la messe. Élevons notre cœur. Et qui va voir? Qui va être élevé? C'est notre cœur. Hein? Et notre cœur entre en contact directement avec Dieu, l'incréé, hein, la nature incréée de Dieu. Mais là, ce n'est que notre cœur qui voit. Cette fine pointe de notre âme. Donc ce n'est pas l'intelligence, hein, la pensée humaine qui va percevoir, encore moins les yeux du corps qui vont voir. Il ne faut pas chercher à voir. Dieu n'apparaît pas dans une lumière d'ici ou de là. Dieu n'apparaît pas non plus à la pensée, à l'intelligence. C'est une opération beaucoup plus profonde. Hein. Ce n'est pas une écoute de la parole de Dieu, la prière du cœur. La parole de Dieu, il y a quelque chose à comprendre. Tandis que dans la prière du cœur, c'est beaucoup plus silencieux, ça se passe plus dans les profondeurs. Un peu comme dans l'arbre, il y a la partie visible de l'arbre, il y a la partie enfouie de l'arbre, ce sont les racines. Eh bien, l'eau, quand nous arrosons l'arbre, eh bien, on la voit plus. Hein, elle pénètre la terre, elle imbibe les racines et elle passe comme la sève dans le tronc et vers les branches, mais on ne la voit pas. Et donc, l'action de Dieu ressemble beaucoup à l'action de l'eau dans les racines de l'arbre. Donc, quand on s'offre à Marie, eh bien, comme un petit enfant, on ferme les yeux. Imaginez un petit enfant qui pose sa tête contre la poitrine de sa mère pour s'endormir, eh bien, il ferme les yeux. Il a voulu se mettre entre les bras de sa mère, elle agit, elle le nourrit, mais il n'a pas à contrôler ce qu'elle fait, parce que ça le dépasse. C'est une action de Dieu en nous, elle nous dépasse, nous ne pouvons pas la comprendre. Cela dit, il nous communique son eau divine et il est très important justement de ne pas quitter, je dirais, cette attitude-là, hein, de ne pas quitter le fait que nous sommes en Dieu et qu'il nous nourrit, qu'il se communique à nous. Alors, je lis la diapo. Quand nous sommes jetés dans les bras de Marie, nous reposons la tête et nous fermons les yeux. Hein. C'est dans ce sens-là. C'est une manière de dire que quand nous nous offrons à elle, quand nous nous mettons entre ses mains, nous ne cherchons pas à voir ce qu'elle fait. Ça, c'est très important. Parce que ça pourrait arriver pour certains qui ont l'impression de voir quelque chose ou de contempler quelque chose. Il faut être prudent à ce niveau-là, parce que Dieu est incréé, et si on ouvre les yeux, eh bien, on ressort de nouveau de la rencontre. Parce que, en fait, c'est une manière très subtile de notre part de vouloir contrôler la rencontre. Hein.
prendre les rênes de la rencontre. Et ça fait avorter la rencontre intérieure. Donc c'est très important de prendre conscience de ça et d'éviter justement d'ouvrir les yeux. Et si on, par mégarde, on a ouvert les yeux, tout simplement, on s'offre à nouveau entre les mains de Marie, en fermant les yeux. Il ne faut pas hésiter à refaire l'acte. C'est un acte, c'est un mouvement à refaire paisiblement de temps à autre. Alors, il est important de s'abandonner à son action avec confiance absolue. Elle nous propulse immédiatement à l'intérieur de Jésus et nous immerge dans son être divin, dans sa lumière amoureuse. Bon. Nous passons à la diapo suivante. Après avoir vu d'autres dessins explicatifs, après avoir vu ce dessin explicatif de la mer, nous devons compléter l'exposé de la prière du cœur par d'autres dessins, et ce, afin d'expliquer certains aspects complémentaires, tels que la question des distractions, parce que s'étant offert, on peut être distrait, puisque d'une certaine manière, il n'y a pas grand-chose à voir, mais il y a quand même un contact, il y a cette source qui coule constamment. Ce petit filet d'eau qui constamment se communique, c'est Dieu qui se verse en nous. Eh bien, il peut y avoir des distractions à ce moment-là. C'est-à-dire la pensée, le mental, veut reprendre ses activités, veut comprendre ou tout simplement est pris par autre chose, par un bruit, par une pensée, par une inquiétude. Donc on va aborder maintenant la question des distractions. Donc comme nous disions, chaque dessin est comme un nouvel angle pour expliquer la même chose, le même mouvement. Nous ne sommes tenus à aucune forme particulière, nous ne sommes tenus à aucun dessin, si vous voulez. Le dessin c'est juste pour expliquer, mais chacun ensuite essaye de se retrouver à l'intérieur, de choisir le dessin qui lui plaît, ou même quelque chose d'en dehors. Par exemple, une icône de Marie portant le Christ, Dieu, entre les bras, peut être un parfait moyen tout simplement de se recueillir, de s'élancer dans le sein du Christ. C'est, je dirais, le moyen le plus classique de le faire. Sauf que nous avons perdu le contact, la compréhension, je dirais, théologique et spirituelle de l'icône, et donc elle agit bien moins en nous aujourd'hui. Mais ça pourrait tout à fait se faire, on pourrait le faire une autre fois, dans une autre présentation. Alors voyons maintenant le dessin suivant. Le deuxième dessin, ce dessin que j'appelle le dessin existentiel. Tout simplement, pourquoi existentiel? Parce que c'est la perception que nous avons. Existentiel, c'est ce que je ressens, comment je vis les choses. Alors, nous passons donc à ce dessin. Le dessin existentiel montre la relation entre le mental et le cœur, dans la prière du cœur. Alors, comme nous le voyons sur ce dessin, le mental, c'est la tête, c'est le combre noir, l'intelligence, et puis il y a le cœur, la poitrine. Alors, c'est très important de comprendre que la rencontre n'a pas lieu dans la tête. Ça, c'est fondamental. Et il y a des gens qui se disent « Ah, mais j'ai été distrait, donc j'ai pas prié ». Mais la distraction a lieu où? Dans la tête, par les pensées, d'accord? D'accord, par l'imagination, c'est toujours la pensée, le cerveau, d'accord? Et puis l'intelligence, l'âme. Mais la rencontre n'a pas lieu là-dedans. La rencontre a lieu plus bas, au centre de notre être. Alors, si vous voulez, d'une certaine manière, le mental est une sphère plus extérieure que le cœur. Le cœur est une sphère plus intérieure, plus proche de Dieu. Et c'est là, à l'intérieur du cœur, que Dieu se trouve et que nous rencontrons Dieu. Donc, il est très important de prendre conscience que le mental est une chose, ce que j'appellerai tout à l'heure la boîte du mental, c'est la tête, le cerveau, le crâne, et le cœur, deux zones différentes. Le cœur dont j'ai fait en bleu sur le dessin et le cœur en rouge. Alors, une constatation simple que nous expérimentons tous les jours, nous nous trouvons souvent dans notre mental, au point où parfois nous y sommes identifiés. C'est-à-dire que on n'arrive plus à imaginer une autre manière d'être. C'est-à-dire, c'est la pensée, et s'il n'y a pas de pensée, donc je suis plus là. Je ne fais plus rien, je vaux plus grand-chose.
On est identifié à notre pensée. Et donc, si je suis distrait, c'est que je ne prie pas. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Je suis autre chose que ma pensée. Je suis autre chose que ma pensée. Et je peux me trouver en Dieu, et ma tête peut être distraite. Et les deux peuvent coexister en même temps. Et ça, c'est très important. C'est très important. Alors, donc, je relis. Donc, nous nous trouvons souvent dans notre mental, au point où parfois nous y sommes identifiés, ne croyant pas possible ou imaginable de descendre dans notre cœur, là où Dieu habite. Alors, on va bien voir ce que ça veut dire, se descendre dans notre cœur, parce que ça a l'air d'une acrobatie bizarre. Or, la prière du cœur consiste dans le fait de descendre dans notre cœur, comme nous allons voir, pour y rejoindre Dieu qui habite. D'accord? Alors, nous passons à la phase suivante, à la diapo suivante. Le mental. Alors, le mental est en bleu, dans le dessin à gauche, là, la dame avec le rectangle bleu. Alors, ce rectangle bleu est agrandi, donc au centre du dessin, et nous sommes, par ce cercle rouge, nous sommes à l'intérieur, ce point rouge, nous sommes à l'intérieur du mental. Mais nous ne sommes pas le mental, c'est-à-dire nous pouvons bouger à l'intérieur ou à l'intérieur et sortir du mental. Alors, on va mieux comprendre ça, hein, il n'y a rien d'anormal là-dedans. Alors ici, comme je le dis, le mental est représenté comme une boîte, hein, c'est ce que j'appellerai tout à l'heure la boîte du mental, et nous sommes à l'intérieur, mais nous pouvons sortir du mental. Ça ne veut pas dire que l'intelligence, qu'on cesse de penser, qu'on cesse, pas de penser, mais qu'on cesse de percevoir des pensées ou de percevoir des distractions, mais nous sommes autre chose. Alors, je passe à la diapo suivante. Alors, les pensées dans le mental sont signalées par cette flèche circulaire en rouge, pour montrer c'est le moulin, hein, le moulin des pensées. Il y a une pensée après l'autre, ça n'arrête pas. Nous sommes habitués à être donc dans notre mental. Donc, vous voyez, le point rouge est plus en gris maintenant, hein, là où nous sommes, et nous sommes habitués donc à vivre dans le mental au point où nous sommes identifiés avec le mental, avec nos pensées. Hein. Voilà donc comment je dirais existentiellement nous percevons nous-mêmes. Je passe à la suivante. Non seulement nous avons des pensées à l'intérieur de nous-mêmes, mais il y a des pensées qui peuvent advenir, c'est-à-dire, tiens, j'ai une nouvelle idée, j'ai une pensée, pendant que je priais, j'ai eu une idée, ou pendant que je faisais quelque chose, j'ai eu une idée. Cette idée, bon, là, je fais un dessin, donc je la symbolise par cette flèche rouge qui vient de l'extérieur, hein. Donc, imaginons, hein, les tempes à droite et à gauche du crâne, hein, c'est cette sorte de fenêtre du crâne. Eh bien, il y a une pensée, elle entre dans notre tête et elle peut nous occuper, hein, comme une mouche qui entre dans la salle où nous nous trouvons et bourdonne tout le temps, et nous embête. Mais voilà une pensée qui est entrée dans la salle de notre mental et qui est là, qui bourdonne. D'accord? Bon. Nous passons au dessin suivant, le cœur. Alors, nous mettons en gris le rectangle de la boîte du mental. Nous nous concentrons donc sur le cœur, c'est-à-dire au niveau de la poitrine. Hein. C'est pas le cœur nécessairement physique, mais c'est dans la zone de la poitrine. Très souvent même le cœur physique, mais enfin bon, c'est pas le cœur lui-même, hein, c'est bon. Alors, il est très important de savoir donc que c'est une sphère plus proche de Dieu, le cœur, au point où le centre du cœur, comme nous le voyons dans le cœur, ici au fond du cœur, il y a un petit point noir, c'est Dieu qui est au fond de notre cœur. Alors, le mouvement que nous faisions tout à l'heure du fond de la mer vers la surface de l'eau et de la surface de l'eau vers le soleil, eh bien, va être traduit ici autrement. Il va se passer du cœur, du mental, du rectangle du mental qui est en gris sur ce dessin-là. Comme nous voyons, nous sommes en ce petit rond gris là, au milieu du mental, qui va descendre dans l'axe en pointillé vers Dieu. Donc il va entrer en Dieu
et se rapprocher de Dieu. Donc, on va le voir dans les dessins qui suivent, chaque fois que l'on s'offre à Dieu, hein, entre les mains du Christ, eh bien, nous passons, sans le savoir, de la sphère du mental, de la boîte du mental, vers notre cœur, et non seulement ça, quand Dieu nous prend, quand le Christ nous prend avec ses mains, eh bien, il nous fait entrer en Dieu. Donc, nous nous rapprochons de Dieu, et nous entrons dans ce point central qui est au fond du cœur. D'accord? Donc, c'est très important donc de prendre conscience qui nous sommes, où se trouve Dieu, et comment l'atteindre, comment le rejoindre. D'accord? Bon. Donc la demeure de Dieu, c'est notre cœur, mais notre cœur n'est pas Dieu. Dieu est à l'intérieur du cœur, il n'est pas le cœur, il est au centre de notre cœur, et c'est lui qui se trouve au centre de notre cœur que nous sommes appelés à rejoindre. Alors, nous passons à la diapo suivante. Alors, nous voyons maintenant avec le geste, le premier geste, c'est-à-dire de m'offrir, de me donner, hein, qui est du fond de la mer jusqu'à la surface de l'eau. Nous le voyons ici, dans cet autre dessin, qui est un dessin plus existentiel, plus perçu, plus vécu. Eh bien, nous partons de ce petit rond gris, qui se trouve dans la boîte du mental, dans le rectangle supérieur, et avec cette flèche rouge, nous arrivons dans le cœur. Alors, nous n'avons pas nécessairement, je veux dire, c'est pas une sensation physique, c'est pas que je suis plus là, j'ai perdu la tête et que je suis entré dans mon cœur, mais en fait, ça se réalise quand même. C'est-à-dire, je ne perds pas la conscience, c'est-à-dire, j'entends toujours ce qui se passe à l'extérieur de moi, mon intelligence peut être, je dirais, occupée par cette mouche qui bourdonne ses pensées dans ma tête, mais je suis quand même ailleurs. Je suis pas ailleurs au point de vue, je dirais, de l'attention, c'est pas, je ne perds pas conscience nécessairement, je pourrais, dans une sorte d'extase, d'entrée plus profonde, plus forte, mais normalement, je prie, mais je suis dans mon cœur. Je me rapproche de Dieu qui est dans mon cœur, et donc, je vais aller encore au-delà, hein, et vers Dieu lui-même. D'accord? Voilà. Donc à chaque fois qu'on s'offre, c'est ce parcours-là que nous faisons, cette flèche rouge, du mental jusqu'au cœur, et du cœur jusqu'au centre du cœur, plus bas, Dieu qui est au fond de notre cœur. Hein. Nous aimerions donc pouvoir quitter notre mental en nous offrant nous-mêmes à Dieu qui habite au fond de notre cœur. Nous aimerions demeurer avec Dieu, mais nous ne savons pas comment l'atteindre. Voilà, nous avançons. Voilà donc les deux étapes qui sont signalées dans la diapo suivante, les deux étapes de la prière du cœur, celle du fond de la mer jusqu'à la surface de l'eau et celle de la surface de l'eau jusqu'au soleil. Alors c'est 1 et 2, alors nous le voyons très clairement maintenant, du point à l'intérieur de notre pensée vers notre cœur, donc en hachuré, à peine on le voit, donc c'est la flèche 1, ensuite la flèche numéro 2, donc de ce cœur en hachuré à peine visible, nous nous approchons de Dieu et nous voyons bien qu'il y a une sorte de communication en rouge entre Dieu et nous, et donc Dieu se verse à nous. Donc le 1, c'est quand je m'offre moi-même à Marie, voilà ce qui se passe en fait en moi. Je ne perds pas conscience, j'ai toujours ma tête, j'ai toujours des pensées, mais pas ma pensée. Je n'active plus ma pensée, mais je peux percevoir des pensées qui rentrent, ce sont des distractions, mais je suis déjà ailleurs. Hein. Je me suis offert comme un petit enfant entre les bras de Marie. Pendant que je parle, on peut le faire, hein, c'est souhaitable, hein, pour faire des exercices, pour pouvoir mieux saisir et mieux sentir aussi jaillir en nous les objections et écouter aussi les réponses dans l'explication. Donc on peut maintenant le faire. Hein. Donc je m'offre à Marie, en m'offrant à Marie, maintenant, en fait, existentiellement, c'est ce qui se passe. Je ne suis plus, le centre de mon attention n'est plus dans ma tête, n'est plus dans le comprenoir, mais il descend dans le cœur. Il descend dans le cœur. Et du moment que je me suis offert à elle, immédiatement, elle vient me prendre. Hein. C'est pour ça que 1 et 2, c'est presque un seul mouvement, mais il est divisé en deux, une part qui dépend de moi et une part qui dépend d'elle, hein, des mains du Christ, Marie, de l'Esprit Saint. Vous voyez ? Et donc,
dès que je suis offert, je me rapproche de Dieu et donc Dieu se communique. Hein. C'est ce que l'on voit, le petit point rouge au fond, c'est Dieu lui-même, et puis ce petit canal entre Dieu et moi en gris, là où je me trouve, c'est le point où je me trouve, le lieu où je me trouve, le moi où est-ce qu'il se trouve, eh bien il est là et il se nourrit de Dieu lui-même. Voilà, nous passons à la diapo suivante. Alors, je me suis offert à Marie, et je suis en communication avec Dieu au plus profond de moi-même, proche de lui, collé, je dirais, à lui, mais je peux toujours avoir des distractions. Hein. Je peux toujours être distrait, entendre les bruits, le bruit de choses qui m'entourent. Je peux aussi avoir des pensées qui peuvent entrer dans ma tête, m'occuper, et par le fait même, je risque d'être attiré par ces pensées-là et de vouloir continuer ces pensées-là, les prolonger par moi-même alors. Et donc, du moment que je poursuis ces pensées-là, que je réponds un peu, si vous voulez, si je donne ma main à la main de ces pensées-là, et on fait un ou deux tours ensemble, c'est ce que nous avons aussi par la flèche circulaire dans le rectangle du mental, eh bien, nous sommes sortis. Je suis déjà sorti de la rencontre, puisque j'active ma pensée. Hein, je la poursuis. Et donc, pour éviter, si vous voulez, cette emprise de la pensée, des distractions, il y a un moyen puissant, très puissant, qui est une répétition mentale d'une prière brève. Ça peut être un verset de psaume, ça peut être tout simplement le « Je vous salue Marie », ça peut être une phrase que moi-même je compose, hein, ces sortes d'oraisons comme des flèches qui partent et qui expriment donc mon amour et mon désir de rencontrer Dieu. Alors il est quand même souhaitable que ces expressions-là, ces phrases, ce verset contiennent le nom de Jésus et si possible le nom de Marie, ou l'un ou l'autre, mais en tous les cas au moins un des deux. Hein, nous le voyons bien dans le « Je vous salue Marie », il y a le nom de Jésus, il y a le nom de Marie. Hein. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, hein, oui, je nomme Jésus et je nomme Marie. Le nom de Jésus est un nom tout à fait puissant, totalement puissant, tout puissant. Pourquoi? Parce que il signifie Dieu insère en lui. Dieu me happe en lui, comme le feu happe un petit morceau de laine. Une petite touffe de laine est prise par le feu, elle est brûlée à l'instant. Eh bien, elle est sauvée, elle est inclue. Sauvée dans le sens qu'elle est mangée par le feu. Eh bien, le nom de Jésus, c'est Dieu sauve, Yah sauve, hein, Yahshua. Shua veut dire sauve. Hein. Alors, dire Jésus, c'est dire en fait d'une certaine manière, introduis-moi en toi, Seigneur. Sauve-moi, c'est-à-dire introduis-moi en toi. Ou encore une autre manière de le dire, c'est dévore-moi par le feu de ton amour. Hein, puisque la Bible, dans l'Ancien Testament, il a dit que Dieu est un feu dévorant, un feu d'amour dévorant. La nature de Dieu est dévorante, c'est-à-dire qu'elle intègre en elle, sans nous détruire, elle nous intègre en elle. Hein, comme dira saint Augustin, en parlant de la communion, hein, quand nous recevons la communion à la messe, qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est pas nous qui mangeons Dieu, ce n'est pas nous qui mangeons le Christ, c'est le Christ qui nous mange, hein, qui nous dévore, qui nous transforme en lui. Donc, il est très important de nommer Jésus de cette manière-là, de dire le nom de Jésus, hein, c'est-à-dire, c'est un nom de feu, hein, c'est un nom puissant, c'est une action, hein, on ne nomme pas Jésus en vain, hein, parce que le nom de Jésus, eh bien, nous transforme, nous introduit en Dieu. Jésus, Jésus,
Jésus. Eh bien, le feu de Jésus me prend et m'introduit en lui. Jésus, c'est un être extraordinaire, dynamique, tout plein de feu, hein, le four de l'amour, c'est Jésus. Eh bien, dire Jésus, c'est dire ce four de l'amour, et tout simplement, c'est comme s'élancer dans ce four-là. C'est comme dire à ce four, introduis-moi en toi. Donc, il est tout à fait normal quand nous prions, quand nous réalisons ce mouvement-là, quand nous nous offrons entre les mains de Jésus, qui sont les mains de Marie, qui sont l'Esprit Saint, et bien tout simplement de répéter le nom de Jésus, ou le nom de Marie, ou les deux. Ou tout simplement dire un « Je vous salue Marie », mais lentement, sans le méditer. Il ne s'agit pas de méditer le « Je vous salue Marie », il s'agit de le dire, comme un souhait, comme un désir, comme un désir d'amour pour être introduit en Dieu. Hein. Donc, il y a une autre manière, je dirais plus paisible, plus contemplative au sens des racines qui boivent l'eau et non pas au sens des feuilles de l'arbre qui reçoivent le soleil, hein, contemplative au sens profond, au sens de la contemplation du cœur et non pas la contemplation de l'âme, hein, qui serait donc la parole de Dieu. La contemplation de l'âme, c'est de comprendre la parole de Dieu, c'est d'écouter les paroles qui sont esprit et vie, tandis que la contemplation du cœur, c'est tout simplement d'être immergé en Dieu. C'est comme la communion, tout simplement. C'est comme quand on reçoit la communion à la messe. D'ailleurs, la prière du cœur est le prolongement de la communion. C'est comme donner la possibilité, donner un espace et un temps, donner un lieu, pour que la dernière communion que nous avons reçue, eh bien, donne toute sa puissance, toute son efficacité, et nous introduise toujours plus en Christ, hein, puisque la communion est un mouvement, il nous happe en lui, hein, comme dit saint Augustin, c'est lui qui nous mange. Eh bien, c'est la prière du cœur, c'est un prolongement de la dernière communion, hein, elle nous permet tout simplement d'être immergé en Christ. Et donc c'est tout à fait normal de répéter le nom de Christ ou répéter le nom de Marie. Donc en disant le Je vous salue Marie par exemple, c'est une manière, avec une manière plus contemplative, plus silencieuse, non pas en fixant la tête, la pensée sur les paroles, mais tout simplement en s'abandonnant entre les mains de Marie, en récitant le Je vous salue Marie, égrenant le chapelet lentement, très lentement, laisser s'écouler les Ave Maria l'un après l'autre, tout simplement, ça aide, ça protège et ça rend plus donne plus de ferveur, si vous voulez, à ce mouvement d'amour qu'est la prière du cœur. Donc, comme nous le voyons sur le dessin, le fait de dire donc ce verset du psaume, Jésus, fils du Dieu vivant, prends pitié de moi pécheur, eh bien, ou bien le Je vous salue Marie, ou bien encore une autre prière, ou bien tout simplement dire Jésus, Marie, lentement, hein, sans se concentrer dessus, dans le sens de la tête, mais en activant le désir du cœur. Hein. Donc le cœur enveloppe, engage tout notre être, hein. Donc il prend tout, et le cœur et la pensée, et enflamme le cœur. Donc on répète ce Je vous salue Marie, cette prière-là, en nommant le nom de Jésus ou le nom de Marie, le nom aussi tout-puissant tout-puissant d'intercession. Hein. Jésus est tout-puissant parce qu'il est Dieu, Marie, elle est la toute-puissance de l'intercession. Hein. C'est celle qui séduit Dieu, celle qui peut incliner le cœur de Dieu. Voilà Marie. Hein. Donc c'est ce genre-là de toute-puissance, c'est d'incliner le cœur de Christ. Eh bien, cette répétition-là a pour effet, comme nous le voyons sur le dessin, que Marie pose ses mains pour protéger cette rencontre. Donc ce sont les deux quarts de cercle, je dirais, qui se voient à droite et à gauche de notre cœur en rouge. Hein. Ce sont les mains de Marie qui protègent notre cœur, qui protègent la rencontre qui a lieu entre Dieu et nous, et qui la fait durer plus longtemps, et qui nous protège, je dirais, de l'influence des pensées, du bourdonnement, du bruit des distractions qui ont lieu dans la sphère du mental, dans la boîte du mental. Donc, il y aura toujours peut-être une distraction, un bruit à l'extérieur, mais je reste toujours uni à Dieu. Je reste toujours uni à Dieu. Hein. Donc, par l'effet, justement, de cette prière qui exprime,
je dirais, mon désir, qui attise mon désir. Donc je répète de temps à autre, pendant surtout quand il y a des distractions, et bien de reprendre cette prière, que le mental répète cette prière, tout simplement pour attiser le feu de cette rencontre. Alors, je lis la diapo. Une prière comme le Je vous salue Marie, dite de manière routinière. Ici, j'ai dit routinière, tout simplement, pour qu'on ne se concentre pas par la pensée sur les paroles, mais par le cœur, c'est-à-dire par le désir. Et comme les mains donc cette prière est comme les mains de Marie qui s'étendent sur notre cœur pour protéger la rencontre qui a lieu entre Dieu et nous. Pendant que nous offrons notre cœur à Marie, nous répétons une prière courte, comme le Je vous salue Marie, pour demander sa protection et attiser, exprimer notre désir, notre amour, cet élan qui nous anime vers Dieu, afin que cette immersion en Dieu ait lieu sans le trouble des pensées. Il y aura toujours, peut-être, des distractions, mais elles auront moins d'influence sur nous. Cette répétition-là occupe le mental, si vous voulez. Elle adoucit son influence, un peu comme on donnerait un os à un chien, alors ça l'occupe. Ça l'occupe. Et donc, le mental est comme ce chien-là qui a besoin, si vous voulez, de quelque chose, d'un remède pour justement le calmer et permettre justement à quelque chose qui est beaucoup plus sacré, beaucoup plus important, cette rencontre entre notre cœur, au fond de notre cœur, entre Dieu et nous-mêmes. D'accord ? Bon, nous passons donc à la fin de cet exposé. Eh bien, essayons de prendre maintenant une minute, en nous offrant à Dieu, en nous offrant à Marie, entre les mains de Marie, et en lui demandant justement de prendre notre cœur, mettant le Christ à la première place, afin d'être happé par le feu de l'Esprit Saint, et en répétant doucement de temps à autre le Je vous salue Marie, ou bien Jésus Marie.